Mesdames, Messieurs, pourquoi l'enjeu des problématiques réchauffement climatique est une connerie humaine? Mais parce que la nature existe depuis des milliards et des milliards d'années. Donc elle dépend des forces qui sont hyper supérieures à nous humains. Mais nous, en tant qu'êtres supérieurs sur cette planète Terre, nous cherchons d'ailleurs à la contrôler. Mais je ne pense pas que nous pourrons la contrôler, cette nature. Parce que ces forces sont là depuis des lois, sont là depuis des années, des siècles et des milliards d'années. Et donc nous ne pouvons pas contrôler la nature. Parler des enjeux du réchauffement climatique, c'est comme demander à l'homme de contrôler les saisons pour qu'il n'y ait plus des saisons d'été. Je vous informe que nous sommes le 9 août 2017 à Paris, quelque part à la place Colonel Fabien. Vous voyez qu'il pleut, les gens sont en moto. Et qu'il aurait pensé que l'été c'est la saison chaude, l'hiver c'est la saison de fin de l'automne c'est la saison de fin d'été, et puis l'hiver la saison froide et le printemps la saison des amours et compagnie. Mais est-ce que l'humain peut-il contrôler toutes ces saisons? Je ne pense pas que cela puisse être possible. Donc repartons sur les enjeux du changement climatique. Cela veut dire que nous ne sommes pas des êtres supérieurs qui peuvent contrôler la nature. Nous pouvons certainement contrôler nos émissions, nos activités humaines qui nuisent gravement aux problématiques de notre survie, en tenant compte de la qualité de l'air, de l'eau. Et n'oublions pas les nuisances sonores et surtout les problématiques de la pénurie des ressources naturelles sur la planète Terre qui nous permettent d'exploiter, de fabriquer des produits et de rejeter dans l'environnement toutes ces matières exploitées. Donc l'enjeu n'est pas le changement climatique. L'enjeu est celui du contrôle de nos activités humaines, de nos émissions sur cette planète. Et c'est ça l'enjeu. Et les enjeux de notre existence. Comment nous allons vivre dans cette planète Terre tout en maintenant notre cadre de vie. Les intérêts vitaux, le minimal vital, l'eau, l'air, etc., etc. C'est ça l'enjeu. Le reste n'est que affaire des intérêts économiques. Oui, c'est ça. Si l'enjeu du changement climatique est économique, on peut tout à fait comprendre. On peut tout à fait comprendre que oui, c'est ça. Mais si c'est pour que la température de la Terre n'augmente pas de 2, 3 ou 5 degrés, mais non, on ne pourra pas contrôler ça. Parce que cela ne dépend pas de nous. C'est des méga forces qui dépendent bien sûr des lois de la création, de la vie et de l'univers. Oui, ces forces sont énormes. Oui, comme l'avait dit Antoine Laurent Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il me semble que nous sommes entre l'ordre et le désordre. La transformation est là, entre l'ordre et le désordre. Oui, l'entropie. Parce que si vous laissez ces vélos qui sont devant nous pendant 1 million d'années, il est sûr et certain que vous allez retrouver des tas de poussière. À l'inverse, oui, c'est pas possible. Donc nous sommes définis dans un cadre par une intelligence qui est là et que nous sommes, en tant qu'humains,
nous pouvons repenser ces écosystèmes à l'échelle humaine et sociétale planétaire. D'où l'enjeu de contrôler notre existence en tenant compte des problématiques de notre existence. Donc nous ne pouvons pas contrôler la nature en fait. La nature, contrôler la nature, c'est contrôler la température, le climat, les saisons et tout ce que nous connaissons. C'est impossible, c'est pas possible. Donc arrêtez de prendre des gens pour des cons, pour des problématiques de marché et de valeurs ajoutées et qui nuisent actuellement nos problématiques d'existence. Eh bien oui, parce que nous vivons à crédit sur nos propres ressources. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de la nature. Alors, pourquoi nous sommes en train de tout foutre en l'air pour nos conneries de marché, de valeurs ajoutées et tout ce qui est économique, voilà. Donc, il est sûr et certain que nos besoins de consommation sont limités, alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées, d'où l'enjeu de repenser ça. Parce que cette matière a eu des milliards d'années pour exister. Je ne veux pas parler des matières géologiques et aussi vivantes comme les plantes, les fleurs et autres. Voilà. Donc d'où l'enjeu de repenser ces écosystèmes dans ce cadre-là. Donc je vous informe que nous ne pourrons pas contrôler cette nature. Jamais. Donc ceux qui viennent parler des enjeux de réchauffement climatique, on a tout compris. Il s'agit bien sûr d'une arnaque. Oui, non seulement intellectuelle, mais aussi économique, culturelle, civilisationnelle et sociétale. Oui, mesdames, messieurs, nous devons contrôler nos émissions, nos besoins de production, nos modes de pensée, au niveau éducation, au niveau production de nos besoins et aussi au niveau des recyclages de ces ressources. Et tout un enjeu que nous devons repenser pour que nous soyons ensemble dans un monde qui va exister actuellement et pour les générations actuelles et futures. Et vous l'aurez compris, le reste n'est que masturbation intellectuelle, politique, économique, sociale, culturelle, anthropologique, ethnologique et compagnie. Vous l'aurez compris. Je vous remercie et à très bientôt. Je suis quelque part à la place Colonel Fabien, à l'interface entre le 10e arrondissement de Paris et le 19e arrondissement de Paris. Je vous remercie et à très bientôt.